Concernant cette brouille au niveau du Conseil des ministres de l'UEMOA, Guillaume Bateau, journaliste directeur général du quotidien Liberté. Du quotidien Liberté, nous a rejoint en plateau. Bonsoir et bienvenue Guillaume. Bonsoir Ali. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Merci beaucoup, merci d'être là. Landry Couillot également nous a rejoint. Landry Couillot, juriste, enseignant à l'ENA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment ça va? Bien. Quelle analyse faites-vous, Landry, tout de suite? Dites-nous de cette crise qui couve au sein de l'UEMOA. Crise qui couvre donc. Il ne faudrait pas donner trop d'importance à ce qui s'est passé. C'est une question d'incompréhension, mais qui se règle par les dispositions statutaires. Et vous avez même pu faire le constat que nonobstant, en dépit du départ des représentants des pays de l'AES, la réunion s'est continuée. Et il en est sorti des informations fort encourageantes pour l'ensemble de l'espace de l'UEMOA, parce que ces résultats-là nous renseignent sur la bonne santé économique de l'ensemble de ces États et nous encouragent à pouvoir davantage investir notre confiance dans nos gouvernants, parce qu'il ne faut pas oublier que la zone UEMOA, qui est la zone économique et monétaire, c'est un vaste marché sous-régional de plus de 3 millions de kilomètres carrés, avec plus d'une centaine de millions de personnes qui, chaque jour, voient leurs conditions de vie et de travail s'améliorer parce que nos États connaissent un véritable essor. C'est vrai que certains d'entre ces États membres-là connaissent des véritables difficultés d'ordre sécuritaire. Nonobstant cette situation-là, il y a quand même des efforts qui sont accomplis et il est important de savoir qu'il y a une certaine organisation et structuration à ce niveau. Et nous pouvons donc que retenir le bon pour ce qui est de la fameuse incompréhension qui n'engage pas. Il n'en a pas une? Pour moi, c'est une incompréhension qui se règle par le moyen des textes, mais aussi de la diplomatie. Et la Côte d'Ivoire n'est pas au cœur de cela, non, pas du tout. C'est plutôt que le Burkina Faso, qui, selon les dispositions statutaires, devrait se voir occuper la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, a émis une réserve. La réserve, c'est que ce pays, appuyé de ses alliés de l'AES, dit ne pas vouloir entrer en interaction avec la France. Pourquoi? Il faut bien savoir que l'UEMOA est cette zone-là qui organise et harmonise les politiques économiques et monétaires. Et pour ce qui est de la question monétaire qui appuie la démarche économique, c'est que nous avons en commun une monnaie qui est le franc CFA. Et la France intervient à ce niveau, au niveau de la convertibilité de cette monnaie-là de manière illimitée dans les échanges extérieurs. Alors, vous ne pouvez donc pas occuper la présidence d'un tel